Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Le 4. Dans la Galilée, des villes au cœur désert, nous allumerons des flammes pour l'hiver. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marche, marche, marche avec ton Dieu. Il est ta lumière à jamais. Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Dans la Galilée des hommes divisés, nous inventerons des voies pour l'unité. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marche, marche, marche avec ton Dieu, lui qui est l'amour à jamais. Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples, j'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Dieu le Père, prends pitié. Fils unique, prends pitié. Esprit Saint, prends pitié. Dieu le Père, prends pitié. Fils unique, prends pitié. Esprit Saint, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Prions. Père, tu as révélé que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Réponds à ceux qui te supplient. Ils ont soif de ces biens que tu promets. Ouvre-leur tes réserves de grâce par Jésus, Christ est Seigneur, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode, le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit : « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit,
descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'écria : Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Alors qu'on est dans le temps pascal, la liturgie nous fait écouter ce que saint Jean dit juste avant le discours sur la scène. C'est maintenant que Jésus dit qu'il est la lumière. Et vous vous rappelez, lorsque Judas quitte la dernière scène, saint Jean, qui n'est pas avare de symboles, nous dit « il faisait nuit ». La première chose donc que l'évangile de ce jour nous redit, c'est qu'il y a comme un combat entre la lumière
et les ténèbres, entre l'obscurité du tombeau et la lumière de Pâques, entre la mort et la vie. Et Saint Jean, il ne fait pas de détour, hein. Il résume ça d'une manière très simple. La seule manière d'être dans la lumière, d'être vivant, c'est de mettre ta vie en Jésus. Point. C'est clair et simple intellectuellement. Mais avouez que concrètement dans notre vie, c'est une autre paire de manches, évidemment. 2. Mais même si nous choisissons les ténèbres, rien n'est perdu. Car il continue, Jésus n'est pas venu pour juger, entendez, condamner, mais bien pour sauver. C'est ce qu'on appelle le temps de la patience de Dieu. Dieu ne se résoudra jamais à ce que nous soyons dans les ténèbres. Évidemment, il respecte notre choix, mais il fera tout ce qu'il peut pour que nous changions d'avis, pour que nous quittions les ténèbres. Et donc ici, il y a un deuxième binôme, non plus entre la lumière et les ténèbres, mais entre mon désir et le désir de Dieu. Tu fais ce que tu veux, dit Dieu, mais je ferai tout ce que je peux pour que tu choisisses le vrai, le beau, le bon. 3. Un troisième binôme, après lumière-ténèbres, mon désir, celui de Jésus, troisième binôme entre le Père et le Fils. Et ici, il n'y a absolument pas un combat, mais au contraire une grande unité. Vous l'avez vu, celui qui me voit, voit le Père, celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qui croit, mais au Père. C'est le grand mystère de la Trinité, si vous voulez, si on ajoute le Saint-Esprit. La Trinité qui doit être une image de l'Église, de notre unité pastorale, de nos paroisses. Être à la fois plusieurs et un. Pas comme nous faisons souvent, plusieurs ou un. Non, en même temps, plusieurs et un. Dans l'Église, on est un, mais ce n'est pas une uniformité. Dieu merci, nous sommes tous différents, avec des charismes différents, des talents différents. Mais en même temps que nous sommes plusieurs, en même temps nous sommes un. Nous vivons dans l'unité. Sinon, dit Jean, cela ne sert à rien. Oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen, alléluia. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, dans l'admirable échange de l'Eucharistie, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle.
et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel, Dieu notre Père, Dieu vivant, ta gloire remplit la terre. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Père. Jésus-Christ, Sauveur du monde. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Louange à toi qui étais mort, louange à toi qui es vivant, ô toi qui es ressuscité, reviens Jésus, nous t'attendons. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François et notre évêque Jean-Pierre, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous,
afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Sources, avec Saint Joseph, Saint Pierre Chanel, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Guidés par un seul berger, nous pouvons prier Dieu en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t'en prions, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu vivant et ressuscité. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Et nous prions encore. Père, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Merci de votre prière et belle journée à tous.